Amis taureaux, bonjour et bienvenue à vous dans votre lecture du mois de février 2020. J'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier. J'espère que vous allez avoir un très beau mois de février. J'espère que vous vous comportez bien. Alors amis taureaux, comme vous le savez, c'est un tirage général. Donc prenez ce qui va résonner avec vous. Et n'hésitez pas surtout à revenir dans la vidéo ultérieurement parce qu'il s'agit d'une projection sur le mois à venir. Je vous dis quand même que n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo par rapport à votre ascendant et votre lune pour pouvoir compléter. Et donc là, c'est parti pour déjà la première partie de votre tirage. Ce sont les énergies un petit peu d'ordre général. Donc là, pas liées à un domaine en particulier. Mais ce sont des énergies qui vont vous traverser durant ce mois-ci. Et c'est à vous de voir comment. Et dans quel domaine? On va voir déjà. Donc, je vais utiliser les oracles dans ce sens-là. Et puis après, on va développer pour le côté sentimental pour les célibataires et ceux qui sont en couple. Alors déjà ici, j'ai 3 cartes avec l'oracle de l'énergie. Moi, je dirais que là, on me parle de certains taureaux qui vont essayer en tout cas de se guérir, de passer à autre chose par rapport à une situation qui a pu être très hostile ici. On peut me parler de méchanceté, on peut parler de coups, vraiment une forme de trahison, en tout cas venant de quelqu'un de votre environnement. Et moi, je sens ici que c'est lié à l'aspect financier. Alors oui, ça pourrait être des escroqueries, ça pourrait être des vols, ça pourrait être en tout cas des tentatives, en tout cas de vous faire mal ou voilà, de vous faire perdre votre argent, de vous faire perdre en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, si ce n'est pas vraiment ici de l'argent. Mais on est vraiment ici sur une situation qui semble être fragilisée, qui semble être, je dirais pas une forme d'attaque, mais on a ici une forme d'instabilité dans une situation qui touche soit la santé de quelqu'un, soit tout simplement l'argent, la stabilité financière. Et ça, c'est été à cause vraiment de quelqu'un, tout simplement. D'une personne ici qui se trouve méchante, hostile autour de vous. On peut me parler ici d'un abus de confiance pour certains d'entre vous. Voilà, en tout cas, moi, je vous dis, protégez votre argent, protégez tout simplement ce qui a de la valeur pour vous, protégez vous-même également, parce que là, oui, on peut me parler d'un aspect financier, mais ça pourrait être une personne, tout simplement. On peut me parler d'un homme ici, donc là, moi, je dirais une énergie masculine qui se trouve être un petit peu menacée, à cause de quelqu'un ou d'une situation ici. Et on voit que par rapport à ça, on me parle d'une guérison. C'est peut-être là, c'est le moment, ce mois-ci, là où il va y avoir un arrangement, peut-être un événement qui va vous permettre un petit peu de se guérir, de vous guérir un petit peu de quelque chose, de passer à autre chose tout simplement ou à tourner la page. Alors, on va voir. C'est très particulier. Ça pourrait être une situation dans la famille également. Mais bon, en tout cas, ici, on vous dit protégez-vous. Parce que là, dès que je vois cette carte-là, pour moi, c'est que il est possible qu'on va me parler d'une victime de quelque chose ici. Alors, on a une notion d'étranger autour de vous, amis taureaux. Alors, est-ce que là, on me parle, par exemple, d'une forme d'attaque ou d'un abus de confiance à l'étranger ? Ou par rapport à une personne étrangère? Est-ce que si c'est quelque chose qui s'est passé lors d'un voyage? Oui, pourquoi pas. Donc attention aux ventes et aux achats en internet, sur internet, etc. Pour d'autres là ici, c'est peut-être tout simplement la guérison, ça va se faire à travers ici une forme de distance, une forme de prise de recul par rapport à cette situation. On voit que c'est quelque... Oui, mais écoutez, on parle là de la trahison, d'une situation sinueuse qui fait mal en rapport avec l'argent et on a de la communication, des nouvelles par rapport à ça. Donc, je vous dis tout simplement attention à mes taureaux. Alors, pour d'autres là, ça pourrait être relationnel. Donc là, ça pourrait être tout simplement une personne qui a pu être... moi, je dirais ici une personne qui est trop accrochée à tout ce qui brille, à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est superficiel. Et il est tout à fait possible que là, on me présente une rupture
ou un coup quelque part qui a causé ici quelque chose qui fait mal dans une relation existante. C'est peut-être en amitié, c'est peut-être ici, je dirais en amitié, j'ai eu la carte de l'ami qui sort. C'est peut-être en amitié, c'est peut-être au sein de la famille, c'est peut-être aussi un ex, une ex ou un ex, voilà, quelque part. Hein. Alors, on parle ici de distance, d'un besoin de s'éloigner. Alors oui, ça pourrait être ici un déménagement, un déplacement pour d'autres. On peut me parler de voyage. Alors oui, ça pourrait être avec quelqu'un en particulier ou tout simplement, voilà, un voyage pour se faire plaisir, pour prendre un petit peu de l'air si vous voulez. Pour d'autres là, on peut me parler ici d'une passion par rapport à un ami ou une amie. C'est peut-être là, il est question d'une relation qui se transforme. Et en finalité, vous avez la carte de l'élévation ami taureau. C'est une carte extrêmement positive ici, dans un sens là où on me parle déjà d'une situation qui s'améliore. Alors oui, ça pourrait être une amitié, une relation qui s'améliore, quelque chose qui est lié à la famille, peut-être lors d'un déplacement. Hein, c'est peut-être ici suite à un besoin de s'éloigner de certaines personnes toxiques et là on va tout simplement prendre son envol par rapport à ça. Donc vraiment c'est une carte positive qui me dit que on peut ici arranger les choses, on peut améliorer une situation. Voilà. Alors on en a ici 4 cartes. Déjà avec cette carte là on me dit que il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous, vous êtes dans la pensée de quelqu'un. Voilà, donc là, pour le bien ou pour le mauvais, on va voir, ah oui, ça pourrait être ici quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie. Donc, vous êtes dans ses pensées, il vous envoie des pensées négatives, d'où cette carte-là. Ou tout simplement quelqu'un vraiment de bienveillant qui pense à vous. Ça, c'est vraiment neutre dans ce sens. Alors ici, on me dit qu'il y a une personne autour de vous qui se... Alors, comment le dire là ? Parce que c'est un drôle de message en fait qui est sur cette carte-là. On me dit qu'il y a une personne qui se comporte d'une manière stupide. Voilà, si je vais traduire ce qui se trouve là carrément. Donc c'est à vous de voir comment. C'est peut-être cette personne ici qui vous menace d'une manière directe ou indirecte. Et là, on me parle d'une période de prospérité et d'abondance. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est peut-être ici, suite à cet abus de confiance dans l'argent, dans les finances, vous allez vous retrouver votre équilibre. Vous allez vous faire, vous allez quelque part trouver une issue. Hein. C'est peut-être si vous allez être très attentive et vous allez savoir vous protéger, bien entendu, vous allez ici pouvoir échapper de la méchanceté de cette personne-là. Alors, on va approfondir un petit peu avec le 77 d'Aleaske et je vais demander des messages en particulier pour le domaine professionnel et vie active pour les taureaux pour le mois de février 2020. Alors, oui, on a l'abondance ici. On a une avancée vraiment positive dans une situation qui a pu être... alors, c'est comme si là, on me parle vraiment d'une situation qui... alors, ça pourrait être une révélation, un événement soudain qui a pu peut-être vous chambouler un petit peu, qui a pu vous déstabiliser, je dirais. Et derrière tout ça, c'est peut-être vous allez garder vraiment de l'espoir et on va essayer de vous guider, hein, surtout avec la carte de la bougie. On vous dit tout simplement garder de l'espoir parce qu'on a une avancée positive tout de même là-dessus. Même si, donc là, je dirais, même si on va essayer peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, même si il va y avoir peut-être une nouvelle ou quelque chose qui va un petit peu, vous déstabiliser, vous gêner peut-être pour un bout de temps. Là, je vois une avancée positive derrière. Donc, on va trouver des solutions. On a une porte quand même qui s'ouvre là. Super. Et vous avez doublement la carte de l'élévation, hein, qu'on retrouve là, ici également. Donc, moi, je vois de la réussite. Je vois une prise de hauteur par rapport à une situation contrariante. Par rapport peut-être, voilà, des imprévus, voilà, des choses qui peuvent être gênantes. Alors oui, ça pourrait être du côté du travail. Ça pourrait être ici un licenciement. Et derrière tout ça, on trouve une opportunité plutôt pour le bien.
dans laquelle ici on va retrouver une forme de sérénité et d'équilibre intérieur, et surtout beaucoup plus de responsabilités, voire même un salaire plutôt beaucoup plus conséquent, je dirais, parce que là, on a une amélioration plutôt, malgré le fait que peut-être là, on a dû passer par un arrêt, par peut-être une nouvelle choquante, quelque chose de déstabilisant au bout d'un moment, mais on rebondit pour plus belle. Et surtout, on a l'argent ici, hein. Donc moi, je dirais que si c'est le cas, en tout cas, je vous dis de ne vous inquiétez pas, parce que là, derrière, on a quelque chose. C'est comme s'il a un mal pour un bien. Alors là, ça fait beaucoup, alors que je demanderais plutôt une seule carte. Ouais, donc ici, je vous dis tout simplement, amis taureaux, attention à la méchanceté autour de vous, attention ici aux personnes qui vous envient, la jalousie, le manque, voilà. En tout cas, protégez-vous, c'est ce que je ressens moi ici, protégez-vous, parce que là, on ne manquerait pas d'occasion pour vous embêter quelque part, pour vous faire un petit peu, pour vous déstabiliser, moi je pense, hein. Donc là, c'est à vous de voir c'est qui, tout simplement, si vous connaissez la personne en question. Et pour d'autres, là, je vous dis tout simplement de vous protéger, voilà. Alors, on va passer au côté sentimental. Et là, je vais me concentrer sur les célibataires taureaux, ascendant et lune en taureau également. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois-ci? Alors, pour les célibataires, waouh! Alors, bon, on a l'étranger, on a les déplacements à l'étranger, donc on a les voyages. Bon, écoutez, moi, j'ai quelque chose ici pour vous, amis célibataires taureaux. Parce que là, on parle d'opportunité de déblocage d'une situation suite à un équilibre intérieur qui pourrait être trouvé. Tout simplement, ça pourrait être ici, comme la carte l'indique, un déclic avec une personne. Vous allez cliquer avec quelqu'un, c'est peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ou tout simplement ici, une personne à distance par rapport à vous. Donc ici, je pense que vous allez considérer un petit peu vous déplacer pour aller voir cette personne. C'est tout à fait possible. En tout cas, moi, ici, j'ai une très, très, très belle opportunité. Alors oui, ça pourrait être lors d'un déplacement ou tout simplement à distance. On me parle ici d'un équilibre de vie qui pourrait être trouvé dans le relationnel, dans les échanges, dans votre vie tout simplement sentimentale, peut-être après une période de célibat qui peut être un petit peu lente en tout cas, ou pesante pour certains d'entre vous. Mais on a une opportunité ici, hein, vraiment, on a une opportunité. Alors attendez. Alors ici on me dit que pour certains célibataires, vous étiez au bout d'un moment perdu dans votre chemin. Alors, là, voilà. Ah oui, donc là, on parle de surprise, hein. On me parle de surprise. Alors oui, ça pourrait être une rencontre un petit peu. Il y a un effet de surprise. Donc, c'est peut-être, voilà, inattendu lors d'un déplacement. Comme je disais, c'est peut-être quelque chose, la relation à distance, ça n'était pas quelque chose que vous considérez. Mais peut-être ici, suite à ce déclic-là, vous allez, suite à ce courant que vous allez sentir peut-être avec quelqu'un un petit peu particulier, je dirais, vous allez peut-être là reconsidérer voilà, le fait d'être ou d'accepter, en tout cas d'essayer une relation à distance. En tout cas, moi, je vois une forme de surprise là-dessus, ou tout simplement, c'est pas quelque chose que vous avez cru peut-être considérer au bout d'un moment, mais là, peut-être sous ces circonstances-là, vous allez un petit peu, je dirais, essayer en tout cas. Mais voilà, là, on est vraiment sur une énergie de rencontre, hein. Alors, je fais un petit peu de la place pour le tirage pour ceux qui sont en couple et ceux qui sont dans une relation triangulaire. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, ascendant et lune en taureau pour le mois de février.
Alors, ami taureau, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, encore, on a cette idée en tout cas, le fait de chercher à changer d'atmosphère. Peut-être ici un besoin d'évasion, pourquoi pas. On peut me parler d'un déménagement, d'un changement, d'un déplacement. Mais surtout, on est vraiment sur une énergie changeante ici. Hein. On a la reine de coupe. Alors, je m'emprunte un petit peu au fur et à mesure hein, des cartes pour pouvoir vous expliquer après comment je vois tout ça. Ah, ok. Alors, je sens que c'est un tirage intéressant ici, ce que je vois. Donc ici, on a vraiment un sentiment de changer quelque chose là. C'est comme si peut-être la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ça ne vous convient pas. Donc vous cherchez à voir quelque chose de plus calme, de plus paisible, de plus peut-être là où vous n'allez pas trop souffrir, où vous n'allez pas forcément vous acharner hein, pour avoir quelque chose ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment de l'amour là. On est vraiment sur une énergie, en tout cas une relation, une personne, en tout cas à la limite dans cette relation. Je dis une personne parce que je vais vous montrer pourquoi. Une personne ici, en tout cas, c'est peut-être vous. Une personne ici, elle est amoureuse et elle est vraiment mature dans ses sentiments et elle veut bien peut-être construire et faire quelque chose. Ce qui est intéressant de l'autre côté, c'est qu'on a la papesse. Donc, soit là, on me présente une relation secrète. Déjà, vous êtes avec quelqu'un, mais vous êtes dans une relation secrète pour des raisons X. Soit tout simplement ici, vous avez des sentiments, mais vous les gardez pour vous. Il y a quelqu'un ici qui est amoureux en cachette. Vraiment. Peut-être là, vous gardez votre amour pour vous parce que, surtout là pour les triangulaires, parce que peut-être vous avez quelqu'un en vue, mais vous savez très bien que cette personne, elle est déjà prise. Il y a des secrets ici, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair avec cette carte. Et moi, je pense que ça peut, en tout cas, ça pose un obstacle. Ça pose un obstacle par rapport à l'évolution possible de cette situation. Ce qu'on voit ici, c'est qu'au passé, il y avait quelque chose. Alors, pour ceux qui sont déjà dans cette relation secrète, je vois qu'il y a quelque chose qui vous fait énormément plaisir dans cette relation. Vous avez reçu l'intention, en tout cas, que vous méritez. On essaye de vous faire plaisir. Voilà, peut-être on vous a déclaré quelque part ces sentiments au bout d'un moment. Mais on voit ici que vous étiez victorieux au bout d'un moment dans une situation. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui a bien fonctionné auparavant. C'est la résultante en fait de tout ça qu'aujourd'hui vous êtes amoureux et amoureuse. Pour d'autres ici, pour les autres personnes qui sont dans une relation triangulaire ou possiblement la relation ici, je dirais c'est pas une relation parce que la situation là où vous vous retrouvez avec des sentiments cachés, moi je dirais que l'autre personne peut-être un jour elle vous a donné des signes. C'est peut-être, elle vous a fait des signes, elle vous a donné quelque chose, elle vous a fait quelque chose qui vous fait comprendre que peut-être c'est réciproque. Ces sentiments, ils peuvent être réciproques. La problématique ici, c'est qu'il y en a une personne qui n'est pas peut-être prête à donner sa coupe ou tout simplement, elle n'est pas disponible. Vous voyez ici, on a les deux personnes, la reine et le roi, mais ils ne sont pas dans le même sens. Et pour moi, ça, c'est très important en fait. C'est qu'il y en a une personne qui est capable en tout cas d'aimer aujourd'hui, qui veut bien faire quelque chose, qui veut bien en tout cas concrétiser cet amour et l'autre pas tout à fait. C'est peut-être, voilà, on n'est pas aujourd'hui, on n'est pas prêt et prête pour se lancer dans quelque chose comme ça. Pour une raison, encore une fois, X, je vous laisse vraiment adopter ça, ce que vous êtes en train de vivre. Les énergies entre vous deux, là ici, on a de la communication, mais la communication qui n'est pas mature. La communication ici, peut-être, ça pourrait être un jeu.
un jeu de séduction. Des fois, voilà, vous dites peut-être des choses un petit peu, vous écrivez un petit peu des messages qui sont, voilà, qui sont à double sens. Voilà, vous envoyez des messages un petit peu énigmatiques. Vous recevez certainement des choses qui vous fait poser beaucoup de questions. On peut parler ici vraiment de quelqu'un qui espionne l'autre sur les réseaux sociaux. En tout cas, on essaye peut-être ici de savoir un petit peu sur votre vie, peut-être vous, hein, vous essayez de savoir un petit peu sur la vie privée de l'autre personne, en tout cas la personne ici qui n'est pas un petit peu prête à s'ouvrir à l'amour. Et ce qu'on me dit que là, à l'avenir, j'ai le 4 de coupe à l'envers. Donc ici, il va y avoir une forme d'acceptation, une forme peut-être de... Est-ce qu'ici, on va déclarer ses sentiments, les sentiments qu'ils étaient un petit peu cachés? Est-ce qu'ici, vous allez apprendre quelque chose qui va vous comprendre que possiblement, vous avez une chance avec cette personne? En tout cas, moi, je suis tentée par rajouter encore une carte là-dessus parce que ça peut partir dans plusieurs sens. Alors, pourquoi j'ai le 4 de coupe ici, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir une carte de clarification? Alors, je vais rajouter encore une autre. Merci. D'accord. Bon. Alors, pour moi, c'est comme si on me parle d'une décision qui va être forcée. Un ultimatum. Un ultimatum, moi, je dirais. Moi, je pense qu'il y en a une personne ici qui va s'ouvrir petit à petit. C'est peut-être si on est dans une relation, dans des sentiments cachés, on va les déclarer. Et on va peut-être ici mettre les choses à jour pour l'autre personne, pour qu'elle puisse décider, si vous voulez, d'avancer oui ou pas. Et si on est dans une relation triangulaire et cachée, ou tout simplement cachée d'ordre général, moi, je pense que là, vous allez un petit peu, au bout d'un moment, vous allez forcer un choix, là. Vous allez pousser peut-être d'une manière indirecte l'autre personne à faire un choix. En tout cas, là, vous allez arriver à un stade là où vous ne pouvez plus peut-être continuer comme ça. Peut-être là, on ferme les yeux par rapport à un choix inévitable, mais forcément, je vois que, en tout cas, si vous n'allez pas pousser l'autre personne à prendre le choix, moi, je dirais que vous allez déjà commencer à sentir un petit peu l'eau autour de cette personne. C'est comme si vous allez peut-être d'une manière indirecte tester cette personne, dans quel sens elle est capable d'aller avec vous, dans quelle direction, jusqu'à jusqu'à où on peut aller avec vous en fait dans cette situation finalement. Votre position à vous, moi je vois qu'il n'y a pas d'union. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas de réunion avec cette personne. Alors oui, parce que peut-être on est sur une triangulaire, mais de l'autre côté, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche que vous soyez unis aujourd'hui. Pour les personnes qui sont dans un couple, mais discret, secret, c'est que oui, vous êtes ensemble, mais là, je dirais qu'avec cette carte-là, eh ben, vous n'êtes pas tout à fait heureux et heureuse de la solution ou de la situation. L'autre personne par rapport à vous, avec ces deux cartes-là comme ça, je vous dis attention parce que ça peut être un jeu de séduction. Attention, ça pourrait être une personne tout simplement qui est avec vous pour les mauvaises raisons. Parce que là, on est vraiment sur quelqu'un qui est, je dirais, le côté sexuel, le côté charnel est très important pour lui. Quelqu'un de séducteur, une personne séductrice aussi pour les femmes. Quelqu'un qui veut bien attirer les intentions, quelqu'un qui est très passionné, mais pas forcément quelqu'un qui a du cœur à donner. Donc là, attention. Alors ici, moi je pense que vous voulez construire quelque chose tout de même avec cette personne. Votre espoir est de construire quelque chose ici. Peut-être là, votre espoir est de tomber enceinte si vous êtes une femme de cette personne. Moi je dirais que vous voulez du concret. Vous voulez vraiment... Et moi je pense que c'est votre énergie ici, la personne qui est amoureuse. Je pense là c'est vous. Je pense vraiment là c'est vous. Et je pense que c'est ce que là vous voulez faire en fait, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous cherchez en tout cas à concrétiser avec cette personne. Par contre là, je dis encore attention parce que j'ai le 5 de coupe et ça, pour moi, c'est ma carte de rupture, de manque ou tout simplement l'énergie de quelqu'un qui se sent déçu parce qu'on se sent
on se sent abandonné. Il y a quelqu'un qui nous a abandonné ici, qui nous a laissé derrière. Donc là, faites attention, si surtout on est sur le début d'une relation, faites attention à ne pas trop investir dedans parce qu'on peut vous laisser derrière. Donc vraiment là, pour être honnête avec vous, faites attention, faites vos calculs vraiment plutôt... pesez le pour et le contre convenablement de cette situation, surtout que là, vous cherchez peut-être à passer à quelque chose de plus paisible. On voit que là, surtout dans cette situation, vous n'êtes pas heureux et heureuse. Hein. Donc vraiment, ça, je dirais à étudier. Alors, je vais finir par un conseil pour vous, amis taureaux, pour le mois de février. Un conseil pour nos amis les taureaux, quelque chose à méditer, pas forcément lié à ce qu'on vient de voir. Alors, j'ai la carte revirement. On vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Tout simplement, amis taureaux, croyez en vous. Croyez en vous, croyez en vos capacités. Vous êtes capable de changer tout ce que vous voulez changer dans votre vie à partir du moment là où vous croyez en vous. Donc là, vous avez la force, la capacité de faire un revirement de situation dans votre vie pour le mois de février. Sinon, voilà, amis taureaux, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.